Ma plus grosse erreur en tant que joueur de hand, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. On fait tous des erreurs, mais celle-là, elle pourrait bien te coûter le fait de ne pas être là où tu voudrais être aujourd'hui. Si tu veux atteindre ton meilleur niveau, il va forcément falloir que tu fasses des erreurs, car c'est comme ça qu'on apprend le plus. Mais mon but, moi, c'est forcément de t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi pour que tu ailles beaucoup plus vite. Et en réalité, j'ai fait deux grosses erreurs. La première, c'était de trop négliger la préparation physique quand j'ai commencé le hand. Alors, pas au tout début, parce que forcément, bon, quand tu as 10, 12, 13, 14 ans, etc., c'est pas forcément le plus important, même si tu vois, personnellement, j'accompagne des joueurs qui ont 12 ans et je vois vraiment des effets énormes sur leur évolution de jeu en faisant de la préparation physique, bien sûr, spécifique à leur âge, etc. Mais moi, mon histoire, c'est surtout que quand je suis rentré en section sportive, on avait de la musculation. Donc moi, j'avais un an d'avance à l'école. Donc forcément, en seconde, j'avais 14 ans. Là où la plupart ont 15 ans. Donc j'étais déjà encore plus petit, plus faible, etc. Et donc on avait préparation physique. Sauf que c'était mélangé avec donc les secondes, les premières et les terminales. Et je devais faire ce que tout le monde faisait. Bien sûr, adapté avec les charges. Mais le problème, c'est qu'en fait, rien que porter une barre, pour moi, c'était trop lourd. Là où tous les joueurs de l'équipe étaient capables de faire, par exemple, je vais dire un truc au pif, mais un développé militaire avec une barre à 15 kg, moi, je n'étais même pas capable de faire ce développé militaire avec la barre à 15 kg. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment détesté la musculation au début. Je trouvais ça inutile, je trouvais ça nul, parce que forcément, j'arrivais pas à être bon, entre guillemets, dans ça. Donc, j'ai commencé à négliger la préparation physique. Je me suis dit que ça servait à rien, que de toute façon, c'était trop dur et que ça m'apporterait rien du tout. Alors que j'étais vraiment un phasme à cette époque. Je faisais 1,60 m pour sûrement 60 kg. Donc, autant dire que j'étais vraiment pas très lourd et voilà, j'avais un physique qui était vraiment moyen. Donc, ça aurait pu être très intéressant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai arrêté de faire de la musculation et je pense que je n'ai pas refait de musculation avant la fin de la terminale. Alors que j'aurais pu, j'avais accès à la salle, etc. Mais vraiment, j'avais trouvé ça pas du tout intéressant et j'ai complètement lâché ça. Et je pense que c'est une grosse erreur parce que du coup, en seconde, quand j'ai commencé à intégrer une nouvelle équipe, j'ai intégré Montélimar, j'ai joué en moins de 15 régions. Et cette première année-là, tout se passait plutôt bien, j'avais du temps de jeu, etc. Je faisais des bonnes perfs, donc c'était cool. Sauf que après est arrivé un joueur qui a commencé à prendre petit à petit ma place, avec d'autres joueurs de plus en plus physiques. Et là, j'ai commencé à perdre ma place. Même si je restais toujours bon et que j'arrivais à m'en sortir, c'est là où des joueurs un peu plus forts physiquement ont commencé voilà, prendre mon rôle et j'ai commencé à perdre mon temps de jeu et je jouais de moins en moins jusqu'à en arriver en moins de 18, où à Montélimar, on avait une équipe moins de 18 CF, et c'est là où j'aurais pu jouer en moins de 18 CF, sauf que, étant un peu faible physiquement et en dessous des autres, alors que techniquement, j'étais très bon, mais physiquement, j'étais en dessous de quasiment toute l'équipe, et donc on m'a rétrogradé avec la régionale. C'était pas quelque chose de mauvais, mais je me dis aujourd'hui que si j'avais démarré la préparation physique dès la seconde et que j'avais pas lâché ça, j'aurais pas trouvé ça inutile, peut-être que à ce moment-là, j'en aurais pas été où j'en étais à être relégué en seconde zone. Même si ce n'est pas quelque chose de dramatique, parce que j'ai vécu une super année et on a fini champion régional. Mais voilà, si tu veux pouvoir atteindre vraiment le meilleur niveau, il faut pouvoir, dès le plus jeune âge, être assez performant. Donc, moi, je te conseille réellement de ne pas négliger ta préparation physique, que tu aies 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bon, on peut aller jusqu'à 40 ans, mais peu importe ton âge, il ne faut vraiment pas que tu négliges ta préparation physique. L'avantage à cette époque-là, c'est que moi, j'étais plutôt jeune. Donc, on va dire que c'est une erreur que j'ai pu faire, mais très vite, parce qu'une fois le lycée passé et arrivé en senior, j'ai cette fois-ci compris que là, c'était non négligeable. Donc, j'ai pas fait l'erreur trop longtemps. C'est-à-dire que je me suis pas tiré une balle dans le pied sur mes plus belles années. Parce que c'est clairement quand tu as 17, 18, 19 ans que tu as tes plus belles années devant toi. Et c'est là où tu as le plus de chances d'intégrer des centres de formation,
et pouvoir après intégrer par exemple des équipes professionnelles ou des clubs comme ça. Bien sûr, tu as toute ta carrière devant toi et même à 20, 21, 22, 23, 24, etc., tu peux encore aller jouer à un bon niveau, aller jouer en national, etc. Mais plus tu le fais tôt, mieux c'est. Donc encore une fois, j'ai vite réglé le problème et ça m'a permis après de pouvoir évoluer et d'atteindre le niveau que je voulais. Donc toi, si tu es un peu moins jeune aujourd'hui, je te conseille vraiment et vivement de ne pas faire la même chose, de ne pas négliger la préparation physique, même si tu trouves ça peut-être un petit peu chiant, parce que tu vas voir, je t'expliquerai ma deuxième erreur, mais ce n'est pas si chiant que ça quand tu fais les choses bien. Le problème, c'est qu'on voit vraiment ça comme porter des charges, c'est assez physique, c'est pénible, c'est chiant. Donc, on va dire ça, j'en veux pas, moi je me concentre sur ma technique, etc. Puis tu vas te rendre compte à un moment que tu es en dessous des autres physiquement et que tu vas plus avoir le choix que de travailler sur ta préparation physique. Et avant de continuer cette vidéo, si tu souhaites justement te mettre à la préparation physique, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, sache que tu peux aller plus loin et recevoir mes meilleurs conseils pour jouer à ton meilleur niveau et être le plus performant possible en match en tant que handballeur en rejoignant ce que j'ai créé qui s'appelle les mails privés des handballeurs. Je t'envoie chaque semaine des mails remplis de valeur dans lesquels je dévoile des méthodes, des techniques, des astuces à mes abonnés seulement. Si tu es handballeur et que tu veux être la meilleure version de toi-même, ou jouer au plus haut niveau, ou juste pour le plaisir de pratiquer, c'est ici que tu découvriras tous mes secrets pour faire de toi un meilleur joueur sur le terrain et atteindre le niveau que tu souhaites. Le lien d'inscription, il se trouve justement directement dans la description. C'est le premier et tu peux t'y inscrire facilement et rapidement. Pour en revenir à notre sujet, la deuxième erreur que j'ai fait, c'est que quand j'ai démarré la musculation, quand je suis rentré en STAPS, et que j'avais 17 ans, comme j'avais un an d'avance, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Au tout début, il y avait le gérant de la salle qui m'aidait un petit peu sur mes séances. Il me disait un petit peu quoi faire. Sauf que très vite, je me suis retrouvé à faire des séances. Aujourd'hui, tu vas faire les pecs. Aujourd'hui, tu vas faire le dos. Aujourd'hui, tu vas faire les jambes. Et c'était tout le temps comme ça. C'était nul, redondant. Et j'avais l'impression d'être un bodybuilder qui n'avait même pas de résultat parce que je prenais pas de muscle, j'évoluais pas. Il n'y avait aucun changement. Donc, pendant 2 ans, parce qu'il y a eu le Covid et tout entre-temps, donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps sur tout ça en fait. C'est parce que je faisais un petit peu n'importe quoi à la salle. J'arrivais, je faisais ma séance qui était focus sur un seul muscle et forcément, j'ai pris un petit peu de masse quand même parce que j'ai pas fait 2 ans avec aucun résultat. Mais c'est-à-dire que en termes de transfert sur le terrain, ça n'avait pas vraiment d'effet. Sur le terrain, j'étais pas plus rapide, j'étais pas plus puissant, etc. À la limite, j'avais peut-être un petit peu plus de confiance parce que je me sentais un peu plus fort physiquement, je me sentais un peu plus prêt. Mais là où vraiment tu peux faire la différence, c'est-à-dire les duels, les tirs, le saut, etc., j'étais pas capable d'être meilleur sur tous ces points-là. Pourquoi? Encore une fois, parce que je faisais de l'hypertrophie uniquement. Si tu ne sais pas ce que c'est l'hypertrophie, c'est le fait de travailler sur des séries un petit peu plus longues et faire principalement de la masse musculaire. Donc tu vas arriver, tu vas dire aujourd'hui je fais une séance dos, tu te prends 3 exercices de dos, à la fin tu finis par 2 exercices de biceps, puis le jour d'après tu vas faire ta séance jambes, hop tu fais 2 exercices pour les cuisses, 2 exercices pour l'arrière et tu fais tes mollets à la fin. Et encore il y en a qui font même pas les mollets, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire c'est que c'est des séances qui sont pas du tout adaptées au handball. Donc il faut que tu évites de perdre tout ce temps à faire tout et n'importe quoi. C'est super intéressant au début de faire une petite phase où tu vas travailler un peu ta force, un peu ton hypertrophie, justement si comme moi, tu étais vraiment un phasme, mais tu dois quand même commencer à inclure du travail un petit peu plus de pliométrie, de vitesse, etc. Tu vois, toutes ces choses qui font que tu es un handballeur complet. Parce que le handballeur, lui, il court sur le terrain, il saute, il fait des changements de direction, il fait des contre-attaques, il fait pas juste de la masse. C'est bien d'avoir de la masse parce que forcément, tu vas être en défense, tu vas avoir des contacts, tu vas être en attaque, tu vas te faire bouger. Toutes ces petites choses-là vont faire que tu as besoin de force et de masse. Et encore une fois, la force, c'est quand même la base de tout. Mais il faut que tu commences à parsemer par-ci par-là d'un petit peu de vitesse, un petit peu d'explosivité, etc. Et si tu as déjà une très bonne base en force et en hypertrophie, que tu es déjà plutôt costaud,
là, je te conseille justement de directement rajouter un petit peu plus de vitesse, de pliométrie et tout ce qui va te permettre d'être plus fort sur tes appuis, ta puissance, ton explosivité et tout le reste. Donc, ne fais pas cette erreur de perdre 1, 2 ans à faire tout et n'importe quoi, à tout tester. Le plus simple, c'est vraiment de se concentrer sur le plus important. Et le plus important, c'est de travailler un petit peu toutes tes qualités en mettant toujours la priorité sur ce dont tu as le plus besoin actuellement. Donc, si tu as besoin de faire de la vitesse parce que tu as déjà une bonne base, force et tout, fais de la vitesse, mais n'oublie pas tout le reste. Et c'est vraiment le petit game changer, c'est de ne pas travailler par muscle, c'est plutôt de travailler par qualité physique. Moi, j'aime bien organiser ma semaine. Par exemple, lundi, on va faire force hypertrophie. Mercredi, on va faire plutôt puissance force, où là, on bouge des charges assez lourdes rapidement. Et en fin de semaine, avant le match, je vais plutôt faire un petit peu de la vitesse pour que ce soit moins impactant, tu vois, physiquement et que tu sois prêt pour ton match. Donc, je ne travaille plus en mode, alors on va faire pec biceps, dos, triceps, enfin bref, on s'en fout. Peu importe comment ça marche, il faut que tu arrêtes de faire une séance, 1 ou 2 ou 3 muscles comme tu veux, mais il faut vraiment que tu commences à faire des séances, soit peut-être plus puissance bas du corps, renfort haut du corps, ou moi ce que je préfère c'est les full body. Donc concentre-toi plutôt à faire des entraînements de ce type bien organisés que de vouloir travailler absolument ton hypertrophie et regarder comme j'ai des beaux pecs, etc. On s'en fout un petit peu pour le hand. Nous, on veut être meilleur au hand, on ne veut pas avoir des plus gros pecs. Même si, encore une fois, tu peux arriver à faire les deux. Mais il ne faut pas que tu veuilles que avoir des plus gros pecs. Donc, pense à travailler un petit peu de tout pour ne pas faire n'importe quoi et avoir de vrais transferts sur le hand, là où le plus de joueurs ont le plus de problèmes. Ils n'arrivent pas à transférer ce qu'ils font à la salle au hand et forcément, ça peut faire des baisses de motivation et te faire arrêter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour s'y mettre. Il faut s'y mettre dès que possible. Peu importe ton âge ou ton niveau, il y a des solutions pour tout le monde. Avec ou sans matériel, ce qui compte, c'est de passer à l'action. Bien sûr, si tu as l'occasion de le faire en salle de musculation, tu pourras profiter de tout le matériel parce que tu auras des barres, des haltères, des machines, tu vois, tout ce qui te permet d'aller un petit peu plus loin, par exemple dans le travail de force. Car forcément, l'entraînement à la maison, ça a ses limites. Mais ça serait plutôt le sujet d'une autre vidéo. Donc, il faut vraiment que là, tu te dises, je m'y mets, j'attends pas demain, c'est maintenant que je dois démarrer la préparation physique. Et à la fin de cette vidéo, je veux vraiment que tu aies pris conscience que du coup, la préparation physique, ce n'est pas une option. C'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en compte pour pouvoir être ta meilleure version. Et ça, même si tu n'envisages pas de jouer au plus haut niveau. Car la préparation physique, c'est aussi rendre son corps plus fort, prêt à supporter les contraintes du hand qui sont quand même énormes. Il y a énormément de contraintes au hand. Donc, il faut que tu rendes ton corps plus fort pour pouvoir jouer le plus longtemps possible et être quelqu'un qui puisse, tu vois, durer dans la longueur et pas juste quelques années. Parce que la technique, c'est bien, mais à un moment, si tu n'as pas le physique qui suit, je peux t'assurer que tu iras nulle part. Donc, plus tu t'y mets tôt, plus ça deviendra une habitude qui te sera bénéfique toute ta vie pour rester en bonne santé et être un minimum performant sur le terrain. Alors si tu es prêt à faire les efforts, n'oublie pas que tu peux rejoindre les mails privés des handballeurs dans lesquels je te donne mes meilleurs conseils, astuces et méthodes pour faire de toi ta meilleure version sur le terrain. Tu peux t'y inscrire via le premier lien dans la bio, c'est totalement gratuit et tu peux te désabonner si ça ne te plaît pas. Mais ça n'arrivera pas car tu deviendras accro à tous ces conseils que je vais te donner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime et à pourquoi pas la partager avec tes potes handballeurs qui auraient peut-être besoin de se préparer physiquement et qui n'en ont pas encore conscience. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Ciao les handballeurs.